Public. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit qui vous ferait oublier ce que Dieu a mis en vous. Le combat que vous devez gagner pour votre vie n'a jamais été avec eux, il a toujours été en vous. Parce que si vous croyez que c'est en vous, il n'y a rien que quelqu'un puisse vous imposer qui puisse annuler ce que j'ai mis en vous avant que vous ne naissiez. Je vous ai désigné prophète pour les nations avant même que vous ne naissiez. Cela a toujours été en vous et il n'y a personne qui puisse quitter ma vie qui puisse empêcher Dieu de maintenir son alliance avec moi. Je ne suis pas en alliance avec une personne, je ne suis pas en alliance avec un parti politique, je suis en alliance avec Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ce clip a évidemment fait beaucoup de vagues dans le monde évangélique il y a quelques années et les gens l'ont un peu excusé en disant « Oh, c'était juste un moment inarticulé, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, il a perdu le fil de ses mots et il ne voulait pas vraiment dire qu'il est Dieu Tout-Puissant. » Et quand j'ai vu ce clip pour la première fois, j'étais enclin à penser la même chose. J'ai pensé, ok, je ne suis pas un défenseur de Steve Furtick, c'est un loup, c'est un faux enseignant, il est effectivement disqualifié comme l'a souligné John MacArthur. Mais j'ai pensé, ok, je ne pense vraiment pas qu'il voulait dire qu'il est Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce que je vois un autre sermon de lui de 2 ans auparavant, en 2019, où il en gros dit la même chose. Regardez ça, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu n'es pas mon créateur, tu ne seras pas mon miroir. Quand Dieu a dit « Je suis » à Moïse, il essayait de lui faire comprendre que tout ce qu'il est, Moïse l'est aussi. Eh bien, ce n'était certainement pas Stephen Furtick qui avait la langue liée, ce n'était pas un lapsus. Non, c'était très délibéré. Furtick a dit que quand Dieu a donné à Moïse son propre nom, « Je suis », il essayait de faire comprendre à Moïse que tout ce qu'il est, Moïse l'est aussi. Oh non, en fait, c'est exactement le contraire qui est vrai, chers amis. Dieu est sans égal, il n'a pas d'égal. C'est une hérésie flagrante de Stephen Furtick. Et même alors, certaines personnes ont encore essayé de défendre Stephen Furtick et même de m'attaquer, de me critiquer pour avoir souligné cela. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet il y a quelques années, mais si vous allez essayer de défendre Stephen Furtick même après cela, eh bien bonne chance pour le défendre après ça. Cela a été enregistré ou du moins publié sur leur site web YouTube il y a quelques jours seulement, à la mi-février 2024, regardez ça. Je suis content que vous soyez là. Si vous regardez en ligne, je suis content que vous ayez choisi de regarder cette vidéo. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous auriez pu regarder sur Internet. Vous écoutez un prédicateur du Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, je veux interrompre juste un moment. Donc Stephen Furtick dit qu'il y a d'autres choses que vous auriez pu regarder, oui, c'est le cas. Et vous feriez bien de regarder quelqu'un d'autre que Stephen Furtick parce qu'il est un hérétique et il a dit que vous écoutez un prédicateur du Saint-Esprit aujourd'hui. Quelle arrogance! Stephen Furtick transpire l'arrogance, elle suinte de ses pores. Ce n'est pas un homme qui prend la chair avec un quelconque sens de la révérence, de l'humilité devant Dieu. Il est absolument plein de lui-même, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est plein de lui-même, mais je m'égare. Aujourd'hui, je présente à mon église mon premier nouveau livre en 8 ans, To the New You, et vous l'obtenez en premier. C'est écrit pour que je puisse venir chez vous, cela semble un peu bizarre. C'est ici que je peux vous coacher, c'est ici que je peux être une voix dans votre vie qui vous rappelle que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. La voix. Public. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit qui vous ferait oublier ce que Dieu a mis en vous. Le combat que vous devez gagner pour votre vie n'a jamais été avec eux, il a toujours été en vous. Parce que si vous croyez que c'est en vous, il n'y a rien que quelqu'un puisse vous imposer qui puisse annuler ce que j'ai mis en vous avant que vous ne naissiez. Je vous ai désigné prophète pour les nations avant même que vous ne naissiez. Cela a toujours été en vous et il n'y a personne qui puisse quitter ma vie qui puisse empêcher Dieu de maintenir son alliance avec moi. Je ne suis pas en alliance avec une personne, je ne suis pas en alliance avec un parti politique, je suis en alliance avec Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ce clip a évidemment fait beaucoup de vagues dans le monde évangélique il y a quelques années et les gens l'ont un peu excusé en disant « Oh, c'était juste un moment inarticulé, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, il a perdu le fil de ses mots et il ne voulait pas vraiment dire qu'il est Dieu Tout-Puissant. » Et quand j'ai vu ce clip pour la première fois, j'étais enclin à penser la même chose. J'ai pensé, ok, je ne suis pas un défenseur de Steve Furtick, c'est un loup, c'est un faux enseignant, il est effectivement disqualifié comme l'a souligné John MacArthur. Mais j'ai pensé, ok, je ne pense vraiment pas qu'il voulait dire qu'il est Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce que je vois un autre sermon de lui de 2 ans auparavant, en 2019, où il en gros dit la même chose. Regardez ça, Dieu a dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu n'es pas mon créateur, tu ne seras pas mon miroir. Quand Dieu a dit « Je suis » à Moïse, il essayait de lui faire comprendre que tout ce qu'il est, Moïse l'est aussi. Eh bien, ce n'était certainement pas Stephen Furtick qui avait la langue liée, ce n'était pas un lapsus. Non, c'était très délibéré. Furtick a dit que quand Dieu a donné à Moïse son propre nom, « Je suis », il essayait de faire comprendre à Moïse que tout ce qu'il est, Moïse l'est aussi. Oh non, en fait, c'est exactement le contraire qui est vrai, chers amis. Dieu est sans égal, il n'a pas d'égal. C'est une hérésie flagrante de Stephen Furtick. Et même alors, certaines personnes ont encore essayé de défendre Stephen Furtick et même de m'attaquer, de me critiquer pour avoir souligné cela. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet il y a quelques années, mais si vous allez essayer de défendre Stephen Furtick même après cela, eh bien bonne chance pour le défendre après ça. Cela a été enregistré ou du moins publié sur leur site web YouTube il y a quelques jours seulement, à la mi-février 2024, regardez ça. Je suis content que vous soyez là. Si vous regardez en ligne, je suis content que vous ayez choisi de regarder cette vidéo. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous auriez pu regarder sur Internet. Vous écoutez un prédicateur du Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, je veux interrompre juste un moment. Donc Stephen Furtick dit qu'il y a d'autres choses que vous auriez pu regarder, oui, c'est le cas. Et vous feriez bien de regarder quelqu'un d'autre que Stephen Furtick parce qu'il est un hérétique et il a dit que vous écoutez un prédicateur du Saint-Esprit aujourd'hui. Quelle arrogance! Stephen Furtick transpire l'arrogance, elle suinte de ses pores. Ce n'est pas un homme qui prend la chair avec un quelconque sens de la révérence, de l'humilité devant Dieu. Il est absolument plein de lui-même, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est plein de lui-même, mais je m'égare. Aujourd'hui, je présente à mon église mon premier nouveau livre en 8 ans, To the New You, et vous l'obtenez en premier. C'est écrit pour que je puisse venir chez vous, cela semble un peu bizarre. C'est ici que je peux vous coacher, c'est ici que je peux être une voix dans votre vie qui vous rappelle que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. La voix. Dans votre vie qui vous aide à réaliser que vous êtes plus que la somme de ce qui est contre vous, que vous êtes plus que les erreurs que vous avez commises. Le grand « Je suis » vit en vous et tout ce qu'il est, vous l'êtes aussi. Ou, je sens une vague venir, je sens une vague venir aussi, mais ce n'est pas une vague de quelque chose de bon. Chers amis, c'est une hérésie objective. Stephen Furtick dit que le grand « Je suis » réside en vous et que tout ce qu'il est, vous l'êtes aussi. Blasphème, hérésie. Chers amis, vous avez peut-être entendu parler des attributs de Dieu, des qualités, des caractéristiques de Dieu. Ce sont des termes assez faibles. Les attributs de Dieu ou les perfections de Dieu. Donc, quand vous entendez parler des attributs de Dieu ou de ses perfections, ce sont ses qualités, ses caractéristiques que Dieu possède en perfection absolue, d'où les perfections de Dieu. Nous divisons généralement les attributs de Dieu en deux catégories différentes, les attributs communicables et les attributs incommunicables. Les attributs communicables sont ceux que nous, en tant qu'humains et création de Dieu, partageons avec Dieu. Dieu possède ses attributs en perfection, et nous ne faisons qu'effleurer ses qualités. Parmi les attributs communicables de Dieu, on trouve sa fidélité, sa patience, sa miséricorde, sa justice. Ce sont des attributs que nous possédons également, l'amour, par exemple. En tant que créatures de Dieu, nous pouvons et devons avoir de la patience, nous pouvons et devons faire preuve de miséricorde, nous pouvons et devons aimer les gens, en particulier nos frères et sœurs chrétiens. Ce sont des attributs que nous partageons, ce sont des attributs communicables. Encore une fois, il les possède en perfection totale, alors que nous ne faisons qu'effleurer la surface. Mais il y a aussi les attributs incommunicables, qui sont ceux que Dieu possède seul et dans lesquels nous, en tant que créatures finies, ne participons pas du tout. Nous ne les possédons même pas un tout petit peu, ils appartiennent uniquement à Dieu. Les attributs incommunicables incluent l'immutabilité, ce qui signifie que Dieu ne change pas. Est-ce que Stephen Furtick change? Bien sûr qu'il change. Toi et moi changeons tout le temps, nous sommes en perpétuel changement. Dieu ne change jamais. Hébreux 13h8, entre autres textes, affirme que Dieu ne change pas, alors que nous changeons. L'éternité de Dieu est un autre attribut. Bien sûr, nous vivrons tous éternellement dans l'un des deux lieux, mais nous n'avons pas existé dans l'éternité passée comme Dieu l'a fait. Ensuite, il y a les attributs omnis de Dieu, l'omniprésence de Dieu, qui signifie que Dieu est partout en tout temps. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas, y compris l'enfer, d'ailleurs. Lisez Apocalypse 14, 9-11, Dieu est en enfer dans l'expression de sa colère. La colère de Dieu est déversée même en enfer,
donc Dieu est présent même en enfer en y déversant sa colère. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas, aucun endroit où nous pouvons aller pour nous éloigner de Dieu. Dieu est omniprésent, nous ne le sommes pas. Dieu est omniscient, il sait tout. Il n'y a rien que Dieu ne sache. Nous ne sommes pas omniscients. Stephen Furtick, tu n'es pas omniscient. Nous ne sommes pas omniscients, nous ne sommes pas omniprésents. Dieu est omnipotent, il a tout pouvoir. Il n'y a rien qu'il ne puisse point qu'il est en harmonie avec sa propre volonté. Maintenant, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas mentir, il ne peut pas pécher, il ne peut pas changer. Non seulement il ne veut pas faire ces choses, mais il ne peut pas les faire car elles vont à l'encontre de son caractère et de sa nature. Mais tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, il a le pouvoir complet de le faire. Tout ce qui est en accord avec son caractère et sa nature, Dieu a le pouvoir total de le faire. Il est omnipotent. Stephen Furtick, tu n'es pas omnipotent. Personne ne l'est sauf Dieu. Alors, les attributs omni. Ensuite, nous pourrions parler de l'acété de Dieu. L'acété de Dieu est cette caractéristique ou cet attribut qui dénote que Dieu ne dépend de personne et de rien. Il est auto-existant. Il n'y a aucune cause à laquelle Dieu dépend. Rien n'a amené Dieu à l'existence. Il est auto-existant, il a toujours existé de l'éternité passée à l'éternité future. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'a pas existé. Nous n'avons pas d'acété, chers amis. Il est manifestement faux et objectivement hérétique de dire que tout ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Stephen Furtick a dit cela maintenant à au moins 3 occasions différentes, et il y en a probablement d'autres dont je ne suis pas au courant, mais au moins 3 occasions. Donc, 1, 2, 3, c'est fini. Ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas un moment d'inarticulation. Il a carrément dit que tout ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Blasphème. Ésaïe 40, 25, c'est Dieu qui parle, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Chers amis, ce n'est pas un défi. Dieu ne dit pas qu'il veut que vous essayiez de penser à quelqu'un ou quelque chose avec lequel vous pouvez me comparer. Ce n'est pas un défi. Dieu dit qu'il est sans égal, sans pair. Il n'y a personne, rien, que vous puissiez comparer à Dieu. Stephen Furtick est un hérétique. Il est manifestement inqualifiable pour être près d'une chaire. Je ne permettrai même pas à Stephen Furtick d'être membre de mon église avec ce genre de théologie hérétique. Stephen Furtick est un faux enseignant. Et Stephen, si par hasard tu regardes cette vidéo, je te dirai la même chose que j'ai dite à d'autres faux enseignants, je ne te hais pas, mais je hais ce que tu fais. Je ne te hais pas et je tiens assez à toi pour te dire la vérité. Tu amasses une condamnation sans fin sur toi-même. Tu dois venir à Christ avec une vraie repentance et une vraie foi. Tu n'es pas un croyant. Il n'y a aucun moyen que tu puisses être habité par le Saint-Esprit de Dieu et avoir l'arrogance que tu as, enseigner les hérésies que tu as enseignées, approuver les faux enseignants évidents que tu as approuvés, nombreux d'entre eux. Tu n'es pas un croyant, Stephen. Tu es un pécheur, nous le sommes tous, mais tu es un pécheur. Tu as enfreint les lois de Dieu, tu as enfreint ses commandements des milliers et des milliers de fois en parole et en acte. Et tout comme quand nous enfreignons les lois sur terre, il y a une pénalité à payer, combien plus encore quand nous enfreignons les lois de Dieu. Mais parce que point nous avons péché contre Dieu, qui est éternel, la punition de ce péché est donc aussi éternelle. Et Stephen, si tu meurs dans ton péché, tu iras très justement et légitimement dans un endroit bien réel que la Bible appelle l'enfer. Le ver ne mourra pas, le feu ne s'éteindra pas, la pleine fureur de la colère de Dieu sera déversée sur toi pour toute l'éternité. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour te sauver toi-même. Aucun nombre de bonnes œuvres ne gagnera la faveur de Dieu. Et ne pense surtout pas que juste parce que tu as une grande église et des millions de followers et des gens qui te suivent, cela signifie une bénédiction ou une approbation de Dieu. Pas du tout. C'est le contraire qui est vrai, Stephen. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je veux pouvoir t'appeler mon frère en Christ, mais il n'y a aucun moyen que tu sois habité par le Saint-Esprit de Dieu et que tu enseignes les choses que tu enseignes, que tu approuves les personnes que tu approuves, que tu te fasses le partenaire des personnes avec qui tu te fais le partenaire. C'est juste impossible. Si tu étais réellement habité par, si tu étais réellement un prédicateur du Saint-Esprit comme tu le dis, le Saint-Esprit de Dieu t'apporterait une lourde conviction. Et pourtant, tu es tellement plein de toi-même, Stephen. Dieu a fait un moyen pour que tu échappes à sa colère.
Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre, et Jésus a vécu une vie parfaite, véritablement Dieu, véritablement homme, une personne, de nature. Et en tant qu'homme Dieu, Jésus a vécu une vie parfaite pour la parfaite satisfaction de Dieu, puis il a volontairement donné sa vie sur la croix. Sa vie n'a pas été prise, il l'a donnée volontairement. Et sur la croix, cette personne parfaite a offert sa vie parfaite comme un sacrifice parfait pour satisfaire parfaitement la colère parfaite de Dieu. Il est mort sur la croix, 3 jours plus tard, il est ressuscité corporellement d'entre les morts, prouvant ainsi qu'il était bien qui il disait être, Dieu en chair humaine. Et Stephen, si tu te repens de tes péchés, si tu te détournes de tes péchés et places ta confiance en Christ, il te sauvera. Si tu viens à lui en cherchant non seulement un sauveur de l'enfer, mais aussi un sauveur de tes péchés, il te sauvera. Si tu viens à lui en pleurant sur tes péchés parce que tu comprends que tes péchés attristent Dieu, que tu comprends le poids du reproche que tu as apporté sur Christ et le nombre de personnes que tu as égarées au nom de Christ, si cela pèse lourd sur toi, et j'espère et je prie que ce soit le cas, viens à Christ les mains vides, il te sauvera. Et si Dieu te sauve, s'il te donne une véritable foi et une véritable repentance, alors l'un des fruits de cette repentance, le bon fruit que cette repentance portera, est que tu réaliseras que tu n'es pas qualifié pour être dans le ministère, tu n'es pas qualifié pour être derrière la chair. Tu te retireras, tu ne seras plus pasteur, tu arrêteras tout cela, Stephen, et tu trouveras une bonne église doctrinalement saine dirigée par des hommes qualifiés bibliquement, et tu ne seras pas derrière la chair, mais devant la chair, dans le banc, apprenant. Et ce n'est qu'alors que tu grandiras vraiment en Christ. Et je veux cela pour toi, Stephen, je le veux vraiment, et je prie que Dieu te l'accorde.